Nous avons également réactivé 2 commissions restées inactives depuis plus de 30 ans. La commission de la comptabilité et du contrôle budgétaire, désormais saisie pour la première fois d'un rapport trimestriel conforme à notre règlement. La commission des délégations, désormais en charge du suivi rigoureux de l'application des lois. Ces avancées concrètes consacrent un Parlement plus exigeant, plus transparent et plus redevable. Livrés, ce sont plus de 18 kg de papier par député qui étaient imprimés, sans oublier tous les projets de loi reçus durant la session, avec un impact environnemental, financier et organisationnel significatif. Face à cela, nous avons lancé un ambitieux plan de transformation digitale articulé autour de 4 axes: la transparence et l'efficience, la maîtrise des dépenses publiques, la modernisation et la simplification des travaux parlementaires, mais aussi l'amélioration de la qualité du service rendu aux citoyens. Dans cette même logique, chaque commission a été invitée à produire un plan de travail annuel avec des objectifs clairs et mesurables. Ce document, aujourd'hui disponible, constitue une innovation majeure dans notre histoire parlementaire. Désormais, la plénière, seule détentrice du pouvoir d'appréciation, évaluera périodiquement les performances des commissions. Cette culture de la redevabilité nous engage tous, à commencer par moi-même, président de l'Assemblée nationale. Pour accompagner cette exigence, des moyens adéquats doivent être garantis à chaque député, dans le respect de leur indépendance, à l'abri des pressions, de lobbies ou de groupes d'intérêt. À ce titre, un projet de tournée parlementaire intitulé « Le Parlement chez vous » est actuellement à l'étude au sein du Bureau et de la Conférence des présidents. Cette initiative prévoit une tournée dans les 14 régions du pays, qui sera sanctionnée par un rapport consolidé remis à l'exécutif en vue d'une meilleure prise en compte des préoccupations des populations lors de la prochaine session budgétaire. Je précise qu'il ne s'agit nullement d'une remise en question des vacances parlementaires des députés, mais plutôt, je tiens à remercier le Premier ministre Ousmane Sonko pour la qualité de la collaboration entre notre Parlement et son gouvernement, représenté ici par Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Une collaboration fondée sur le respect des prérogatives de chaque institution, mais également sur une volonté partagée de servir l'intérêt général. Les échanges soutenus, la disponibilité des ministres lors des séances de questions, ainsi que leur engagement à accompagner nos réformes, illustrent cette relation constructive et républicaine. C'est ensemble, dans une synergie responsable, que nous parviendrons à consolider notre démocratie et à répondre aux aspirations légitimes du peuple sénégalais. Mesdames et messieurs, chers collègues, honorables invités, notre institution ne peut se plier sur elle-même, ne peut se replier sur elle-même. Elle est ancrée dans une dynamique régionale, continentale et internationale. Dans un monde marqué par l'instabilité,